Aujourd'hui, on revient quasiment un an en arrière, puisque la dernière fois qu'on a pu organiser quelque chose de cette importance au château, c'était il y a un an, lors de la dernière session de dégustation, d'attribution du sigil de qualité des vins d'Alsace. Premièrement, on a dû montrer patte blanche effectivement auprès de la préfecture pour avoir l'autorisation d'organiser cet événement, puisque pour l'instant, malheureusement, le château est totalement fermé à toute réception du public. Donc c'était la condition première, c'était que cet événement soit strictement professionnel. Donc c'était quelque chose qui n'était pas négociable, on va dire, et avec bien sûr la nécessité et l'obligation de mettre un protocole sanitaire en place en respectant un certain nombre de gestes barrières. On s'attendait effectivement à avoir beaucoup de questionnements de la part des entreprises. Ils nous ont finalement bien suivis. On n'a bien sûr pas le même nombre de maisons ni le même nombre d'échantillons que l'année dernière ou il y a 2 ans, mais la participation reste néanmoins honorable, on va dire, et on est quand même assez satisfait. Plus importante que d'autres années, par exemple. Plus importante que par le passé, qu'il y a 4-5 ans, effectivement, puisque ça fait 2-3 ans qu'on a un regain d'intérêt pour le sigil, notamment depuis qu'on a cette catégorie des terroirs qui a été mise en place. Et encore cette année, on voit que c'est quand même une part importante de la dégustation, puisqu'on est entre 35 et 40% des participants, ce sont des vins qui revendiquent des terroirs. Et donc on a quand même cette année, comme je disais tout à l'heure, une participation, un taux de participation honorable, avec plus de 180 vins qui sont venus cette année et ce matin à être dégustés. Disons que là, ça fait maintenant la 2e année où on est obligé de mettre un petit peu notre programme en sourdine, pour pas dire carrément muet. Là, pour l'instant, on a arrêté toute activité puisqu'on est totalement interdit de réception du public. Donc le lieu est fermé malheureusement. Et donc on avait un programme 2021 qui avait été prévu. Pour l'instant, on ne communique pas dessus parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir le respecter. Toujours est-il qu'on sait déjà que nos traditionnels rendez-vous de début d'année, comme l'atelier de dégustation, d'initiation à la dégustation qui se fait en 4 séances au mois de mars, on va être malheureusement obligé la semaine prochaine d'annuler, de communiquer et d'annuler les inscriptions. Et ensuite, pour la suite, on ne sait pas encore, on attend maintenant les prochaines mesures du gouvernement pour pouvoir réajuster le programme. Ils trépignent, ils sont dans les starting blocks, effectivement. Donc on a reconduit le binôme de l'année dernière, donc à savoir Pierre Ullmann pour le grand maître et Alexandre Chauffit comme major. Et c'est vrai que leur mandat a été prolongé d'1 an. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais on espère bien qu'on va pouvoir mettre leur programme en place pour au moins la 2e partie de l'année, puisque là, ça me paraît malheureusement compromis pour les 6 premiers mois de 2021. Ben là, c'est pareil, on ne sait pas dans quelles conditions on va pouvoir l'organiser. Si déjà on va le maintenir, et si on le maintient avec autant de monde dans le caveau, ou est-ce qu'on va le faire style Zoom ou autre, on n'en sait rien du tout pour l'instant. On parle de la vente aux enchères qui a traditionnellement lieu le 3e samedi de novembre. Tout à fait. Donc là, malheureusement, espérons que... On espère, on croise les doigts, mais bon, on est un petit peu malheureux pour l'instant dans cette perspective-là. Ça fait au moins plaisir de voir quelques têtes qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps, effectivement, puisque tous nos événements avaient été annulés l'an dernier. On avait essayé de relancer un petit peu la mécanique en fin d'année en ajoutant un dernier chapitre qu'on avait intitulé le chapitre des retrouvailles au mois de novembre, et malheureusement le 2e confinement nous est tombé sur le dos et on a été obligé, la mort dans l'âme, de l'annuler également. Donc ce qui fait que là c'est la première fois qu'on a autant de monde dans le château depuis 1 an.